Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des deux nouveaux champions qui ont été couronnés à l'UFC 295. C'est donc Thomas Pinal et Alex Pereira. J'ai décidé de les regrouper dans la même vidéo parce que c'est pas des grosses analyses dans tous les cas. Et surtout, je trouve qu'il y a des similitudes un petit peu dans la manière dont ils ont réussi à mettre KO leur adversaire. D'après moi, ce qui lie leur performance et ce qui lie leur accession au titre, c'est vraiment le calme et surtout la confiance en leurs aptitudes et confiance en leur jeu. Parce que dans les séquences que je vais vous montrer juste après, vous allez voir que c'est vraiment de la lecture dans le feu qu'ils arrivent à faire et c'est vraiment impressionnant. Bon, évidemment, ils n'ont pas affronté le même adversaire et le combat s'est pas passé exactement de la même manière, mais il y a quand même des choses qui peuvent être comparées, donc je vais parler de ça. Bon, alors déjà, quand je parle de confiance, en ce qui concerne Thomas Pinal, c'est vraiment la confiance en sa vitesse, en ses mouvements et en sa vitesse, parce que il se fait toucher très tôt dans le combat, mais malgré tout, il comprend aussi 5 secondes après qu'il est plus rapide que Pavlovich et que donc il va pouvoir trouver des ouvertures. Vous allez voir là, bon, c'est vraiment, je crois, 7 secondes après qu'il se fasse toucher par Pavlovich. Il va envoyer un jab juste ici, et bon, l'angle de caméra est pas super bon, mais on voit bien la défense qu'a Pavlovich, parce qu'on voit le rouge du gant de Pavlovich ici. Il part, mais il part très fort. C'est-à-dire qu'il part pas juste au niveau de la tête, il part en descendant bien le bras, presque à l'horizontale en fait. Et il y a une autre séquence où vous allez voir qu'il le fait aussi, et c'est suite à un jab que Thomas Pinal envoie son direct et touche Pavlovich. Donc Thomas Pinal a vu qu'il y avait potentiellement une ouverture après son jab. Il va renvoyer un jab juste ici, donc je crois que c'est genre 10 secondes après en gros. Il renvoie son jab ici, et encore une fois, on voit bien le mouvement de Pavlovich, il a vraiment paré, et son bras il est à l'horizontale, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il descend fort, il descend bas, et donc potentiellement, sachant qu'il ne bouge pas ses pieds quand on l'attaque, il reste droit, donc sa tête est au même endroit, à la même distance, mais il n'y a plus sa première défense en fait. Et d'ailleurs, on voit bien le regard de Thomas Pinal, il voit bien que la cible est là, la cible est présente au même endroit devant lui, à la même distance devant lui, et donc potentiellement, s'il envoie son jab puis son bras arrière, il sait qu'il peut toucher Pavlovich potentiellement. Et quand je vous parle de confiance, c'est de ça dont je parle. Les autres adversaires de Pavlovich, ils ont aussi touché Pavlovich, mais ils n'avaient pas la capacité de le toucher et potentiellement de ressortir. Aspinall, il avait cette confiance en lui sur le fait de pouvoir toucher Pavlovich, ressortir avant que Pavlovich le contre. Et du coup, au moment du chaos, vous allez voir, il y a le premier jab d'Aspinall. Et la défense Pavlovich est la même, hein. Vous voyez son bras ici, il est venu parer. Au final, Aspinall envoyait un jab au niveau du torse en fait. C'était vraiment un jab juste pour avoir la réaction de Pavlovich, mais pas forcément le toucher. Mais la réaction de Pavlovich est la même, il descend son bras pour parer, et donc le bras droit d'Aspinall qui est ici, il vient à l'intérieur, et il vient toucher pile... je sais plus s'il touche le menton ou la tempe, mais en tout cas ça touche très très clean. Et comme pour Pereira juste après, c'est... Ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité de Aspinall à voir cette lecture aussi vite dans le combat et à faire cet ajustement aussi tôt dans le combat, alors que Pavlovich est extrêmement dangereux et il fait peur en fait. En ce qui concerne Alex Pereira et Jiri Prochazka, c'est un petit peu différent. En fait, ce qu'on a pu voir au fur et à mesure du combat, bon là je vous montre une séquence, mais elle apparaît aussi dans le premier round, parce que là c'est une séquence au début du deuxième round, mais ce que fait Pereira en défense, il le fait aussi dans le premier round en fait. En fait, au moment où Jiri envoie son bras arrière, donc son bras droit ici, là on voit bien. La défense de Pereira, bon je l'ai mis stop un peu trop tard, mais on a vu, c'est de décaler son corps à l'opposé du bras droit de Jiri. Donc en faisant ça, il se laisse la possibilité de contrer avec un crochet droit, on va dire en mettant du poids sur sa jambe droite avant. Et cette défense-là, c'est exactement ce qu'il va utiliser au moment où il met KO Jiri. On pourrait penser, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas on pourrait penser que Alex Pereira a compris au fur et à mesure du combat que au moment où Jiri envoie son bras droit, il y a possibilité de remiser avec son bras droit à lui, puis son crochet gauche. Et vous allez voir qu'il le tente un petit peu avant le KO. Sur cette séquence-là, Jiri met une très grosse pression, il touche Pereira plusieurs fois. Et ici, il envoie son bras droit, on l'a bien vu, hein, le bras droit le bras droit a bien touché, et on voit bien que Pereira est penché sur sa droite en fait. Il a pris, le bras droit l'a touché, mais il a eu la même réaction de se pencher sur sa droite, et boum, il renvoie le crochet droit qu'on voit passer ici, qui ne touche pas, mais le mouvement est là, et juste après ça, il enchaîne avec son crochet gauche, boum, ici. Pareil, ça touche pas, parce qu'il y a le bras de Jiri qui vient en défense,
Mais il a compris que lorsque Yeri envoie son bras droit et que lui se penche à droite, il y a moyen de remiser avec crochet droit et crochet gauche, ce qu'il le fait dans d'autres combats d'ailleurs. Mais en tout cas, il a compris que lorsque Yeri laisse aller son jeu, se libère offensivement, et souvent c'est quand Pereira le contre la cage, il y a des opportunités en fait. Défensivement, il est assez perméable quand il laisse aller son jeu offensif. Et donc au moment du KO, d'ailleurs, Yeri vient d'envoyer un bras droit juste avant, mais là il envoie son bras droit et regardez comment Pereira a chargé le sien. Genre, il s'est penché sur la droite, comme j'ai dit tout à l'heure, il se penche sur la droite pour esquiver, en tout cas réduire les dégâts du bras droit de Yeri. Et il remise avec son crochet droit, avec du poids sur sa jambe droite. Et il enchaîne directement après avec son crochet gauche. Il touche le bras droit ici, et son crochet gauche part comme sur la séquence précédente. Sauf que cette fois-ci, ça touche plein menton de Yeri, et ça le sonne. Là, on peut déjà voir la défense juste avant, c'est vraiment une seconde avant le KO, enfin 2-3 secondes avant le KO. Il y a déjà la défense de Pereira qui penche sur la droite, le coup le touche, mais du coup il réduit les dégâts. Et au moment du KO, il y a donc le bras droit de Yeri, encore une fois, quand Pereira le contre la cage, Yeri laisse son jeu offensif aller, et donc il laisse plus d'opportunités, et Pereira répond avec crochet droit, et directement après crochet gauche, ça touche clean, et bon, on pourrait débattre sur l'arrêt de l'arbitre. J'ai fait une vidéo TikTok dessus d'ailleurs, si vous voulez. Mais dans tous les cas, Yeri est très fortement sonné. En tout cas, voilà, c'est des KO qui sont différents, qui arrivent avec des armes différentes aussi, face à des adversaires et des styles d'adversaires différents. Mais on retrouve cette petite similitude au niveau du calme dans le feu, et de l'adaptation et de la confiance en son jeu aussi. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant que ça arrive le même soir dans la même organisation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sortirai probablement une aussi la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quel sujet, mais j'ai vu qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Peut-être que je parlerai de Baki d'ailleurs. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous!